Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors, je fais cette vidéo hebdo vachement plus tard que d'habitude, mais comme j'ai dit, j'ai plus forcément envie de m'astreindre à certains horaires, parce que j'ai d'autres choses qui se passent dans ma vie tout simplement. Et puis voilà, donc Bitcoin, bon, je pense que vous n'avez pas besoin d'avoir vu ma vidéo, enfin de voir ma vidéo pour savoir ce qui s'est passé. Tout le monde en a parlé. Honnêtement, j'ai des amis qui tradent seulement les marchés classiques, qui m'ont dit ouais, t'as vu ce qui s'est passé sur le Bitcoin? Bah oui, je vois ce qui s'est passé sur le Bitcoin. Alors la semaine passée, je vous avais indiqué, j'en étais ici dans la vidéo, je vous avais indiqué, on est à nouveau en dessous de cette résistance, donc c'était pas forcément bon, mais c'était un fake out. On est remonté très rapidement au-dessus à nouveau. Et j'en ai parlé dans le groupe Discord, j'en ai pas parlé sur YouTube, j'aurais peut-être dû faire une vidéo, mais j'ai parlé dans le groupe Discord du fait qu'en fait c'était quelque chose de très très positif parce qu'on avait repris le sommet ici. Et moi j'ai tout simplement pris position avant en fait ce mouvement gigantesque ici. Donc très très positif. Bon, je me suis fait un peu avoir sur XRP, mais on en reviendra, je vais en reparler un peu plus tard. Donc Bitcoin, très très positif, pas besoin de vous faire un dessin. Si on regarde sur une échelle de temps plus grande, alors je vais vous ressortir plusieurs charts. Tout d'abord, je vais vous sortir le mensuel. Alors ça, c'est l'ouverture mensuelle maintenant qui va nous servir de résistance, enfin de support, pardon. Et en aucun cas, je pense qu'on viendra retaper dans les 4000, en tout cas, pas tout de suite. Donc peut-être au cours des mois à venir, si maintenant on trouve de la résistance à 6000 et qu'on vient refaire un retest des 4000. Mais en attendant, pour moi, on ne va pas revenir chercher les 4000 avant un certain temps. Alors ici on a ce bloc, si on prend le 50% de ce bloc, on a un niveau à 4500. Si, donc ça on va le garder. Et si je regarde aussi sur l'hebdomadaire, ça correspond à ce sommet ici. Alors c'est un sommet qui n'est pas forcément visible très facilement sur le weekly, mais on va regarder tout de suite sur le daily ce que ça donne. Et en fait ce sommet ça correspond aussi, donc c'est un sommet qui est à, si je regarde ici, 4498, donc ça correspond plus ou moins avec le milieu de ce bloc, donc c'est un niveau qui est assez important, c'est un niveau avec pas mal de confluence, donc je tiens à le garder. Et puis sur le daily, comme je disais, ce niveau des 4000, alors on va revenir chercher, voilà, ça correspond à ce sommet ici dont je viens de parler sur l'hebdomadaire. Donc pour moi ici c'est tout simplement, on a le range, on a une excursion, on a une deuxième excursion et on a en fait les prix qui évoluent au sein de ce range. Dernière chose, les 4500, pourquoi est-ce que c'est un niveau important? C'est aussi ce bloc ici, donc si je le dessine comme ça, donc c'est aussi la partie supérieure de ce bloc, c'est pour ça que les 4500, globalement je trouve que c'est une valeur assez importante à garder à l'esprit. Et donc voilà, ça c'était mon analyse sur une échelle de temps, on va dire un peu plus macro. Donc le mensuel positif, je pense pas qu'on vienne à nouveau rechercher les 4900 ici, les 4100 pardon. Sur le weekly, pas grand chose à signaler, hein, pour le moment. La clôture de la semaine passée n'était pas super bullish, et puis on a eu ce mouvement ascendant qui était très très fort, ou à mon avis, alors ma théorie, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, hein, mais si je regarde simplement d'un point de vue technique, il y a une cassure, il y a eu un short squeeze, et puis il y a eu de l'avidité qui s'est ramenée et qui ont fait monter les prix de cette manière. Donc globalement très très positif sur Bitcoin. Où est-ce qu'on va aller maintenant? Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est où vont aller les prix après le pump. Donc globalement, ce que je vois ici, c'est bon, on a eu les prix qui sont montés, c'est tout simplement une étoile filante. On a ici en plus on a un tweezer ici, donc ça c'est pas génial. Donc pour moi, on va simplement avoir une correction. Si maintenant on consolide, qu'on continue à consolider au niveau de ces prix-là, tant mieux, pourquoi pas. Mais mon avis, c'est qu'on va tout simplement venir faire une retrace et la zone des 4500 à 4000, peut-être, ouais, 4350, ça fait une grosse zone du coup, mais je pense pas qu'on vienne redescendre aussi bas que ça. Ça fait partie pour moi tout simplement de la buy zone sur Bitcoin.
Donc ça, vous avez ça ici, et c'est pour moi tout simplement la buy zone, là où il est à nouveau intéressant de commencer à regarder, éventuellement acheter des dips, parce qu'il y a, je pense, il y a des gens qui ont acheté du Bitcoin ici, hein. Je veux dire, les prix, s'ils ont été à 5348, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont acheté à 5348 et qui se retrouvent maintenant avec un Bitcoin à 4800. Alors, en fonction de comment est-ce que vous voyez l'évolution sur le Bitcoin, ça peut être plus ou moins grave, mais je veux dire, ne FOMOez jamais, n'ayez jamais peur de rater un mouvement haussier, parce qu'après un mouvement haussier, il y a toujours une retrace. S'il n'y a pas une retrace, il y a au moins une consolidation, ça ne monte pas comme ça va pas monter à 10 000 en une seule fois. Donc à ce niveau-là, j'espère que vous ne faites pas partie des gens qui ont acheté à 5348, parce que ce serait assez dommage. Donc pour moi, ce à quoi je m'attends, c'est une retrace ici. La question, c'est de voir jusqu'où la retrace va aller. C'est pour ça que je vais aller voir sur des échelles de temps beaucoup plus petites que ce que je fais d'habitude. Alors 4 heures, je le fais encore. Mais si on regarde 4 heures, voilà, 4 heures pour le moment, on est au-dessus. Donc ici, c'est la première consolidation. Après un mouvement haussier, on regarde où a eu lieu la première consolidation. Elle a eu lieu ici, on peut voir qu'on est toujours au-dessus. Donc ça veut dire qu'on peut trouver du support ici et continuer encore éventuellement à monter. Ceci dit, si on regarde sur encore une échelle de temps plus petite, c'est-à-dire le 1 heure, et je ne vais pas descendre plus bas que le 1 heure, mais en gros, si on regarde, donc on a la première consolidation ici, hein, donc avec la première résistance à casser aussi, donc on peut voir qu'on travaille, on vient faire un retest de ce support, donc ici on a un support qui est valide. On vient encore arriver avec du volume, on continue la montée. Ici, on arrive dans ce bloc. Alors ça, c'est aussi un bloc qui est assez important. Pourquoi je crois que je pars un peu dans tous les sens dans mon analyse. Mais alors ici, lorsqu'on a eu la cassure des 6000 et qu'on est venu chercher ici, la première consolidation qu'on a eue après la chute, elle se situe là. Donc je viens de parler de la consolidation, la première consolidation après le pump, ou ici dans ce cas-là, le dump. Eh ben, on peut voir que ceci, ça nous a servi de première base de résistance, avec encore un bloc au sein de cette... le bloc, on va y revenir après, ce bloc-ci, au sein de cette consolidation. Et on peut voir qu'on est venu taper en fait au sein de cette consolidation pour ensuite avoir la chute, enfin la chute entre guillemets, la retrace. Et on va voir où est-ce que cette retrace pourrait éventuellement nous emmener. Alors ça, c'est le 4 heures. Comme je vous l'ai dit, on est toujours au-dessus de ce support, donc pas trop de soucis. Ceci dit, sur une échelle de temps un peu plus petite, ici donc on est monté, on a trouvé du support ici, donc avec aussi cette résistance. On peut voir qu'on est repassé en dessous de cette résistance. Si je dois vraiment toutes les dessiner, ça fait comme ça, hein. Sur le 1 heure, ça fait quelque chose de ce genre là. Donc on me demande parfois, mais tes résistances, tes niveaux de support résistance, comment est-ce que tu les dessines? En fonction de l'échelle de temps, on peut en dessiner véritablement beaucoup. Après, je tends à ne plus trader le 1 heure, mais vraiment non plus, parce que ça ne m'intéresse pas. Il faut tout le temps être derrière sur l'ordinateur, et justement, j'ai plus trop le temps pour ça. Donc je trade une échelle de temps en daily. Et donc, si on regarde, ça fait résistance, support, on casse donc cette résistance. On passe en dessous sans même qu'il y ait de support, on trouve du support sur cet ancien support, on vient casser ce support, on reteste ce support, on repasse en dessous, on reteste ce support en tant que résistance. Donc pour moi, on est dans une phase sur du 1 heure descendante, et va probablement, on peut voir ici on a tapé une fois, deux fois, si on vient encore taper 3, 4 fois dedans, on va dire une fois, deux fois, je pense qu'on va revenir chercher les prix ici, et si on passe en dessous des 4600 qui sont le dernier support, on va venir taper tout simplement pour moi dans ce bloc qui est en daily, qui est une pool de liquidité, et qui se situe dont la partie supérieure se trouve au 4005, et c'est comme ça que je déterminais ma buy zone sur Bitcoin. Alors dans cette vidéo, je vais encore parler d'Ethereum et de Ripple, et puis je vais parler de différents alts. Alors c'est quelque chose que j'ai pas dit aussi depuis très très longtemps, mais en aucun cas ceci n'est un conseil financier. Il s'agit simplement d'analyse technique que je fais dans un but purement éducatif, voire un but ludique, si je puis dire, parce que finalement je trouve que l'analyse technique c'est quelque chose d'assez rigolo une fois qu'on est en plein dedans. Donc voilà, nullement des conseils financiers.
Ça fait longtemps que j'ai plus dit ça. Alors donc voilà, Bitcoin, je m'attends à une retrace ou une consolidation, et selon les niveaux auxquels on peut, sur une échelle de temps un peu plus petite, eh ben, on verra où est-ce qu'on pourrait éventuellement aller. Mais en attendant, on peut voir qu'ici on a retesté ça en tant que... Oups. On a retesté ça en tant que résistance, donc c'est pas positif et je m'attends à ce qu'on vienne au moins rechercher les 4600. Mais pour moi, là, véritablement, l'entrée optimale, ce serait les 4500, 4350. Et c'est pour ça que j'ai différents ordres qui sont ici, dans cette zone. Et je pense pas qu'on vienne rechercher ici. Ce serait vraiment, comment dire, négationner le pump qu'on a eu ici. Donc j'y crois pas trop pour le moment. Pour le moment, structure de marché haussière véritablement positive, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Maintenant, il s'agit de voir où est-ce qu'on rentre. Alors comme je vous avais dit, hein, j'ai pris position ici, j'ai pris des profits aux alentours des 4900. J'ai pas vu ça venir. Tant pis. J'ai encore une partie de ma position que je compte garder. Et de toute façon, le stop, il est bien au-dessus du break-even. Donc si je me fais sortir, ce sera sans problème. Mais on a éventuellement encore quelque chose d'haussier. On est sur une structure de marché haussière, hein. Si on regarde depuis ici, et même si on regarde maintenant sur le weekly, on est vraiment sur quelque chose de positif. Sauf si maintenant on vient retracer d'un seul coup et qu'on vient clôturer en dessous. Si on vient clôturer la semaine en dessous de ce niveau, ce serait véritablement pas positif, mais je vois pas ça arriver véritablement. Donc voilà, ça c'est pour Bitcoin, donc très positif. Je m'attends à une retrace ou une consolidation. Il faut voir comment est-ce que les prix vont évoluer. Mais là, tel que c'est en train d'évoluer, je dirais, j'espère qu'on va retaper encore dans cette buy zone. Ce serait assez idéal. Voilà. Ethereum, alors Ethereum contre l'USD, ça c'est quelque chose que j'avais dessiné pour un membre qui m'a posé la question. Ouais, comment est-ce que tu détermines tes niveaux? Alors ça c'est marrant parce que il m'avait demandé de dessiner certains niveaux. Alors ce membre c'est presque devenu un ami, on parle assez souvent. Et je lui avais fait aussi un chart sur Bitcoin Cash. Je lui avais dit, bon voilà, je sais plus où est-ce qu'on était, hein. Je lui avais dit, je crois qu'on était même ici. Donc je lui avais dit, voilà, pour moi, une fois qu'on passe au-dessus, on a un vide à combler, on va très certainement venir chercher les 350 €. Alors je suis toujours d'avis à ce qu'on vienne chercher les 350 €. J'ai pris 20% de profit ici parce que je suis idiot. J'ai repris encore des profits à 250, donc il me reste plus que la moitié de ma position. Et de toute façon, c'est un mouvement qui était tellement fort qu'ici ça faisait 30%. Et ici ça fait 66%. Donc en tous les cas, j'ai une moyenne de 50% sur ce trade déjà, avec le reste que je laisse René, parce que je pense qu'on va vraiment venir chercher les 350 € sur Bitcoin Cash. Mais donc pour revenir à Ethereum, parce que j'ai pas trop envie d'en parler, hein, Bitcoin Cash, je pense qu'on va vraiment venir chercher cette cible. Ethereum, alors pour moi on est contre l'USD, hein, en fonction de ce qui se passe et de la retrace sur le Bitcoin. On peut voir qu'ici ça c'était la résistance, on est passé au-dessus. Est-ce qu'on va venir réussir à taper là-dedans en tant que support? Il faut voir ce qui va se passer sur Bitcoin. Alors en fonction de ce qui se passe sur Bitcoin, on pourrait retracer beaucoup plus bas et on pourrait venir chercher dans cette zone, donc qui était ce bloc qui nous servait aussi de résistance, et maintenant que je voudrais voir travailler en tant que support. Donc dans un premier temps, on a cette résistance, ce support ici à 155, et puis ce deuxième support aux alentours des 147, mais en tout cas Ethereum, même si la situation sur Ethereum contre Bitcoin pour le moment ça me semble pas génial, j'ai tendance à être positif dans le sens où on est quand même pile poil au-dessus de cette zone et que ça a tendance à me rappeler un peu ce qui s'est passé sur Cardano. Donc Cardano, pour rappel, je ne sais pas si j'en ai parlé ici ou dans le groupe Discord. Voilà, ça c'est Cardano contre le Bitcoin. Donc vraiment, on a cette épaule, tête épaule qui était en train de se former, avec une chute où on va pas chercher plus bas que ce niveau-là, et puis on peut voir toute la montée qu'on a ici avec l'arrivée des volumes. Et j'ai l'impression que Ethereum est en train de laguer par rapport aux autres coins qui ont déjà pumpé. Donc moi j'ai tendance, tant qu'on vient pas casser ce niveau ici, à rester positif sur Ethereum. Si maintenant on vient casser ici en dessous,
Voilà, c'est goodbye Ethereum, mais je vois pas forcément ça arriver, d'autant plus qu'on est sur... il suffit de regarder ce qui se passe sur Bitcoin, on est sur une structure de marché positive sur Bitcoin. Et je pense qu'Ethereum, à terme, si on regarde ici, je vois vraiment Ethereum venir chercher cette zone ici. Donc entre 195 et 209 $, je vois vraiment Ethereum venir. Si on tape au-dessus de cette première résistance, hein, ça c'est ce que je lui avais dessiné donc par rapport à ce membre, en lui disant voilà, si on vient casser ici, on va très probablement venir chercher les 172. On a tapé au-dessus, on est venu chercher 160, 180. Donc là pour le moment j'attends de voir où est-ce que va nous emmener cette retrace ou cette consolidation. Il faut attendre de voir où est-ce qu'on va aller. Mais pour moi les dips, comme je l'ai dit, c'est tout simplement achat parce que structure de marché haussière tout simplement. Je pense qu'il y a certaines personnes qui pourraient éventuellement... Enfin je sais même pas s'il y a des gens qui pourraient parler de ça. Non, je pense pas. Donc voilà, j'ai rien dit. Voilà, ça c'est pour Ethereum. Ripple, alors la situation sur Ripple, je suis mi-figue mi-raisin, dans le sens où on vient taper dans ce bloc. Ripple, pour rappel, downtrend, gros pump où tout le monde s'est fait a gagné beaucoup d'argent ou s'est fait liquider. Retrace, premier bloc avant la continuation de la montée, et on peut voir qu'on retape à nouveau dans ce bloc. Alors on avait cette résistance, on est passé en dessous de cette résistance, et maintenant on est dans ce bloc. Si ce bloc ne tient pas, alors je pense quand même qu'il va tenir, mais s'il ne tient pas, en fait le dernier support qu'on a, c'est les 6100 Satoshi sur Ripple. Et de toute façon, Ripple à terme, même si on vient faire ici, imaginons on a un bear flag qui se forme, on vient descendre ici, ici pour moi ça c'est la buy zone sur Ripple. Même si ici on a une structure de marché qui est pas joli à voir. Si on regarde sur une échelle de temps beaucoup plus grande, peut-être pas le weekly. En fait, dans le cas du weekly, je voudrais pas qu'on vienne casser en dessous de cette mèche. Mais si on regarde sur une échelle de temps, on va carrément y aller, hein, sur une échelle de temps en... Ouais, non, en fait ici on est plutôt au sein d'un triangle équilatéral sur le monthly si on vient chercher véritablement comme ça. Donc non, j'ai rien dit. Mais donc sur Ripple, ça c'est véritablement les zones que je chercherai, c'est 6100. Et puis ça, c'est la zone sur laquelle on vient de taper. Alors j'ai pris une petite position, c'est assez risqué, je vous conseille pas forcément de faire la même chose. Mais je pense que je vais scaler en fonction de ce qui se passe. Alors sur le 4 heures, c'est pas négatif là ce qui se passe. On va attendre la clôture dans 3 minutes, ok. Donc globalement, je suis content en fait de voir ce qui se passe sur Ripple XRP pour les puristes. TRX aussi, ça fait partie des choses que j'aurais tendance à regarder parce que on a pas mal pumpé, donc il y a je sais plus c'était quand, enfin, on a pas mal pumpé, ça c'est Tron contre, voilà c'est ça, donc juste à partir de décembre jusqu'à fin janvier, et puis on a eu la retrace, donc ça c'est tout à fait normal je dirais. On peut voir qu'on est sur, j'en ai parlé au début de la vidéo quand on parlait de Bitcoin contre l'USD, que ce soit à la montée ou à la descente. Donc après le pump, la consolidation, avant de prendre un nouveau sommet. Et ici on a donc cette première zone de consolidation qui pour moi est véritablement la première zone d'intérêt pour prendre une position longue sur une échelle de temps plus grande. Et là donc on peut voir qu'on a tapé dans cette consolidation et qu'on y a trouvé du support. Donc ici on avait un support, on a cassé le support, on est venu taper dans la consolidation et là on est en train de repartir. Donc à voir comment est-ce qu'on va réagir justement ici, si on va réussir à passer au-dessus, et si on repart au-dessus en fait ce serait positif. Je pense qu'on peut venir chercher cet ancien sommet dans un premier temps, mais surtout essayer considérer ceci comme un fake out, et peut-être que, je dis peut-être parce que on aurait quelque chose comme ça qui se formerait pour aller venir chercher à terme donc ces anciens sommets ici. Donc Ripple, TRX, Ethereum, ça fait partie des valeurs que je regarde, que je pense qu'il est intéressant de regarder. En dehors de ça, Bitcoin Cash, j'en ai parlé au tout début. Si vous tradez contre les valeurs fiat, je pense que c'est... Enfin, il y a vraiment... Il y a un vide de volume, alors je dis pas, hein, on a certaines poules de liquidité avec certaines résistances qu'il faudra casser. Là, c'était le cas par exemple. Mais à terme, pour moi, Bitcoin Cash, ça va vraiment aller chercher les 350. Ethereum, pour moi, ça a à un moment cherché les $200. Donc
C'est des valeurs, vu qu'on est sur une structure de marché haussière sur Bitcoin, si on a des retraces, pour moi, c'est tout simplement des buys et il faut pas réfléchir trop longtemps non plus. Voilà. En dehors de ça, ben, il y a des alts, je pense, qui sont assez intéressants aussi à regarder. Alors, il y a QuarkChain, j'en ai parlé dans le groupe Facebook. J'avais fait, je crois que j'avais donné le signal, on était ici. Alors, en termes de R, ça donnait quelque chose de moins intéressant. Ça faisait un R, je pense, à 2. Là, maintenant, on peut voir qu'on est retracé, mais je reste positif sur l'ensemble du mouvement. Et tant que vous mettez votre stop en dessous de tout simplement cette mèche, je pense qu'on peut véritablement aller chercher ces anciens sommets ici. Donc ça fait quand même un trade à 30% avec 2.8 R. ZIL, je reste aussi positif dessus. Ouais, ZIL, en fait, je mettrais peut-être pas mon stop comme ça, je mettrais davantage mon stop ici en dessous de ce creux ici. Et je viserai aussi cet ancien sommet, quoi, parce que là on a un rounding bottom qui était bien en train de se mettre en place. On a eu le pump sur Bitcoin qui a fait tout chuter. Il y a pas mal d'alts qui ont tout perdu, mais là je pense qu'avec Bitcoin qui va faire une retrace et ou une consolidation à voir, ah non pas et ou, une retrace ou une consolidation, je vois pas mal d'alts qui pourraient bien se comporter. Alors l'unir aussi, je reste positif. Alors ça c'est un trade un peu plus dangereux, hein, dans le sens où je mettrais vraiment mon stop assez tight ici en dessous. Ça ferait quand même un stop à 8%, mais avec un R où on pourrait aller chercher véritablement taper dans cette résistance ici à terme. Je pense que ça fait quand même un RR qui est assez intéressant. ICX, même chose, hein. Alors quand j'en ai parlé, je pense dans le groupe Discord, on était ici sur ICX. On est déjà monté un peu, donc positif. Toujours avec le stop en dessous de cette mèche qui était le dump qui s'est fait simultanément au pump sur Bitcoin. Chainlink, alors ça fait partie de... C'est ce coin j'en avais parlé il y a déjà longtemps, hein, qui était assez particulier parce que alors que tous les alts ils étaient en train de saigner pendant 2018, Chainlink il était pépère là en juin jusque début novembre, puis une petite retrace, puis là une continuation. Donc là ce qui se passe sur Chainlink c'est véritablement très très joli. On est tout simplement en consolidation et pourrait véritablement aller chercher beaucoup plus haut. Donc Chainlink, je reste positif là-dessus et je vois pas forcément de raison d'être bearish là-dessus. OMG aussi, bon c'est le dernier puis j'arrête. Alors OMG, je sais plus si j'en ai parlé, mais un truc qui parle de lui-même, c'est tout simplement ça. Vous voyez cette augmentation des volumes ici, véritablement positif. Je sais. Oh merde. Bon, alors là c'est peut-être un peu trop tard, enfin trop tard entre guillemets. Quand j'avais vu le trade sur OMJ, on était. Alors si on regarde ça, structure de marché, hein, ici on a la résistance. Travail, fake out. Travail, retest de la résistance en tant que support, pump, dump, suite à... Alors, est-ce que c'est lorsque Bitcoin a pumpé? Oui. On vient retester ici ce support. Pour moi, c'est une opportunité de prendre une position, de reviser cet ancien sommet ici. Et on peut voir que là, pour le moment, ça se passe assez bien. Avec déjà un trade à... une dizaine de 12%. Donc là, je dirais c'est peut-être un peu tard parce qu'on va arriver pile poil donc dans cette zone ici qui nous intéresse, hein, qui était donc cet ancien support qui maintenant va nous servir de résistance. Donc à voir si ici on va ranger. L'idéal ce serait que l'on continue en fait tout simplement avec OMJ sur cet uptrend ici comme ça pour former une espèce de tassée en bâtarde et ou un triangle en fonction de la manière dont vous voyez ça, et puis avoir un breakout. Mais globalement positif encore et toujours. Voilà, donc ça c'est tout pour cette semaine. J'ai parlé beaucoup, j'ai parlé pendant plus de 20 minutes. Je vais pas éditer cette vidéo je pense, et puis voilà, vous en faites ce que vous voulez. Bitcoin positif, mais là je pense qu'on va voir soit une retrace, soit une consolidation. Je vous avoue, je préférais la retrace dans le sens où ça permettrait d'acheter du Bitcoin un peu moins cher. Si on a une consolidation, et on verra. Je verrai bien comment je traderai ça, mais pour le moment je pense davantage sur une retrace. Mais donc retrace ou consolidation.
toujours en gardant à l'esprit qu'on est sur une structure de marché haussière et que pour moi tout ça c'est très très positif. Voilà, c'est tout pour la vidéo de cette semaine. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, comme toujours, mettez-moi un pouce en l'air, mettez-moi des messages dans les commentaires si vous en avez. Et si vous voulez que je regarde aussi éventuellement un alt en particulier, je pense que ça pourrait être assez intéressant, donc n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires également. Allez, c'était le cryptographe, tchuss.